Le jour se lève à Palma. L'air est encore frais, et l'odeur salée de la Méditerranée flotte dans les rues calmes. En marchant vers la gare du ferrocarril de Solé, je sens déjà que la journée sera particulière. Devant moi, la façade centenaire de la gare se dresse fièrement, pierre blonde, fenêtres en bois, et cette atmosphère d'époque que rien ne semble avoir altérée. C'est un peu comme si les aiguilles de l'horloge s'étaient arrêtées au début du XXe siècle. Le ferrocarril de Solé, inauguré en 1912, est bien plus qu'une ligne de train. C'est un lien historique entre Palma et la vallée de Solé, à une époque où la chaîne de la Serra de Tramontana isolait complètement la région. Traverser ces montagnes n'était pas une mince affaire, il fallait emprunter de longs sentiers escarpés ou contourner l'île par la mer. Ce train a changé la donne, et il l'a fait avec élégance, grâce à un tracé ponctué de 13 tunnels, de ponts audacieux et de viaducs dignes de cartes postales. J'achète mon billet, un petit rectangle de carton épais, imprimé à l'ancienne. Le guichetier me tend le ticket avec un sourire complice, comme s'il me confiait un secret. Je m'approche du quai, et là, je le vois, le train, tout en bois verni, avec ses wagons aux grandes fenêtres, ses détails en laiton poli, et sa locomotive qui semble presque murmurer des histoires du passé. La lumière du matin caresse les flancs du convoi, faisant ressortir des reflets ambrés. Les voyageurs, appareils photo en main, ont déjà ce regard émerveillé qu'on réserve aux choses rares. À peine installé, je sens l'odeur unique des vieux wagons, un mélange de bois ciré, de métal chauffé par le soleil, et de cette légère fragrance d'huile mécanique qui annonce que la machine est prête. Les sièges sont confortables, recouverts de tissu, et les dossiers en bois finement travaillé ajoutent une touche artisanale. Le conducteur donne un coup de sifflet, et dans un petit soupir, le train se met en mouvement. La sortie de Palma est progressive. Les façades urbaines laissent place aux vergers et aux champs. Ici, des alignements d'orangers et de citronniers dont les fruits semblent briller sous la lumière matinale. Là, des oliviers noueux aux troncs argentés, parfois vieux de plusieurs siècles. Le parfum des agrumes flotte dans l'air, et entre par les fenêtres entr'ouvertes. Le rythme régulier des roues sur les rails devient vite une sorte de berceuse. Puis la silhouette imposante de la Serra de Tramontana se précise. Ces montagnes, classées au patrimoine mondial de l'UNESCO, sont un monde à part, un mélange de falaises abruptes, de forêts denses et de vallées secrètes. Le train ralentit à l'approche du premier tunnel. Un bref noir, quelques secondes de silence, puis la lumière explose à nouveau, dévoilant un nouveau panorama. Et ainsi de suite. Chaque tunnel est une porte vers un tableau différent, un versant couvert de pins, un ravin vertigineux, un village miniature accroché à la colline. Le viaduc de 5 ponts, est l'un des moments où tout le monde sort son appareil photo. Du haut de cette structure, la vue est presque irréelle, d'un côté, les vallées verdoyantes, de l'autre, les sommets qui semblent effleurer le ciel. On sent même, à cette hauteur, un souffle d'air venu de la mer. Par moments, on croise de petites gares de campagne où le temps semble figé. Quelques maisons basses, un banc, un lampadaire. On imagine les habitants d'autrefois attendre le passage du train pour se rendre au marché de Palma ou livrer des caisses d'oranges vers le port. Après environ une heure de voyage, la vallée de Solé apparaît, baignée de lumière dorée. Elle est surnommée la vallée des oranges, et je comprends vite pourquoi. Les vergers s'étendent à perte de vue, et les parfums d'agrumes sont plus intenses que jamais. Historiquement, cette vallée a bâti sa prospérité sur l'exportation de ses fruits vers la France et le continent, souvent par bateau depuis le port de Solé. Ce commerce a laissé des traces visibles, de belles maisons de maître, des façades modernistes, et un certain raffinement architectural. Le train ralentit en entrant dans Solé. La gare, charmante et discrète, ouvre sur la Plaza de la Constitution, un joyau de place méditerranéenne. L'église San Bartomeu y trône, mélange audacieux de style gothique et moderniste. Juste à côté, la façade de la banque conçue par Joan Rubio y Bever, élève de Gaudí, rappelle la richesse passée de la ville. Mais ce n'est pas encore la fin du voyage. Sur un petit quai, le tramway de Solé m'attend. Inauguré en 1913, il est le premier tram électrique de Majorque. Ses wagons en bois verni, aux lignes élégantes, avancent lentement à travers les rues, frôlant les terrasses de café et les passants. Le rythme est paisible, presque contemplatif. En quittant le centre, le tramway traverse les vergers, frôle des potagers, passe devant des maisons typiques aux volets verts et aux murs ocre. Les fleurs de bougainvilliers éclatent en rose et violet, contrastant avec le vert des orangers. L'air se charge peu à peu d'une odeur marine. Entre deux collines, j'aperçois enfin l'éclat bleu de la Méditerranée. Et puis,
le port de Soleil se dévoile, un croissant parfait, abrité par 2 caps rocheux, bordés de sable doré. Les bateaux de pêche, les voiliers et les yachts se balancent doucement sur une eau limpide. Les façades colorées, les palmiers et les terrasses animées composent une scène digne d'un tableau impressionniste. Je m'installe à une terrasse, face à la mer, et commande un jus d'orange fraîchement pressé. Ici, chaque gorgée est un concentré de soleil. Les conversations des pêcheurs, le cliquetis des couverts, le cri lointain des mouettes et le clapotis des vagues forment la bande-son parfaite. Je laisse mon regard se perdre vers l'horizon, imaginant les navires d'autrefois chargés d'oranges, appareillant pour Marseille ou Barcelone. Le retour est tout aussi magique. Le tramway serpente à nouveau dans les vergers, puis le train reprend sa course à travers la montagne. Le soleil décline, baignant les montagnes dans des teintes chaudes. Le bois des wagons prend une couleur miel, et le bruit régulier des roues devient plus apaisant que jamais. Quand nous sortons du dernier tunnel et que Palma réapparaît, je ressens cette douce nostalgie que laissent les beaux voyages. Le ferrocarril de Soleil n'est pas seulement un trajet touristique, c'est un voyage dans le temps, une immersion dans l'histoire et la nature de Majorque, et une expérience qui rappelle qu'il est parfois bon de ralentir et de savourer chaque instant.